Bonjour les amis, alors aujourd'hui avec notre ami Herbal et Arthur, nous allons parler d'une plante qui est souvent un petit peu méprisée, qui a des pics, qui peut être dérangeante dans nos jardins. J'ai nommé la ronce. Vous voyez, cette petite plante-là qui va nous faire des murs, qui va être extraordinaire, eh ben, elle a plein de choses à nous raconter, mais Herbal va déjà nous en dire un petit peu davantage. Et oui, bonjour Cyril, bonjour Arthur. Aujourd'hui donc nous allons parler de la ronce. Alors la ronce, de son petit nom latin, Rubus caesus. Rubus caesus de la famille des rosacées, une famille bien connue pour la rose, la framboise qui va être un petit peu sa cousine. C'est une plante qui effectivement va pousser partout en Europe, qu'on va retrouver fréquemment dans le monde, et c'est une immense plante qu'on retrouve partout et qui donc peut être utilisée très 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 facilement. Voilà. Alors, t'as peut-être des questions, Arthur ou Cyril? Salut les humains, j'espère que vous allez bien. Alors là, vous voyez, il y a plein de ronces, plein de ronces, plein de ronces. Et cette plante-là doit avoir plein de vertus quand même. C'est beau, en plus il y en a partout, regardez. Waouh, waouh, ah ouais. Et puis ça fait des petites mûres, et puis c'est trop bon, c'est une vraie gourmandise estivale et automnale. Allez, Herbal, tu nous dis davantage sur les vertus de la ronce. Merci. Ah bah oui, ces vertus, elle en a tout plein. Alors, on aura tendance à utiliser ces jeunes pousses en macérat, soit alcoolique, soit glycériné, enfin un complément alimentaire qu'on va boire à la pipette. On va aussi pouvoir utiliser la feuille infusée, un peu comme le thé. C'est un petit goût de thé très sympathique. Et ces fruits aussi qu'on peut manger en confiture ou transformer en sirop. D'ailleurs, si vous voulez une recette magnifique pour faire un très très bon sirop de mûre, dans un bocal, vous mettez une couche de mûre, une couche de sucre, une couche de mûre, une couche de sucre, une couche de mûre, une couche de sucre, jusqu'à remplir quasiment entièrement votre bocal. Vous laissez macérer cela en pleine lumière, bien sûr, et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez avoir commencé à avoir des bulles qui apparaissent, et bien vous filtrez et vous conservez votre sirop au frais, parce que sinon ça va continuer de macérer et ça va buller et ça fera pshhh. Voilà, et ça sera un excellent sirop que vous n'aurez même pas chauffé, qui aura un excellent goût de fruits. On appelle ça les koso et c'est une spécialité japonaise. Alors, parlons un petit peu des vertus donc de la mûre, du fruit et de la feuille. C'est un antibactérien très puissant, un astringent, une très bonne cicatrisante et un antiviral et microbien. Quant aux fruits, c'est un antioxydant et un anti-inflammatoire. Donc, on va les utiliser pour les bronchites chroniques, les toux, les angines, aussi les aftes, les blessures, les inflammations de la gorge, etc., etc. Une excellente plante à faire donc en tisane. Voilà, j'espère que ça vous a comblé, que vous en savez un petit peu davantage. Vous voyez ce roncier, il y a une chose qu'on peut dire sur la ronce aussi, c'est que d'un point de vue écologique, elle est extrêmement importante. Voilà, on le voit, là on a quelque chose, on a tout un bosquet de ronces qui est extrêmement compact. Et ben, ce bosquet de ronces va couper le vent, va permettre qu'il y ait toute une faune et une flore qui s'épanouissent à ses pieds, va donner à manger à tout un tas d'oiseaux, de petits animaux, va permettre aussi de nicher certains animaux, va aussi faire venir, lorsqu'elle sera en fleurs, plein d'insectes bourdonnants et pollinisateurs. Donc c'est vraiment une plante qui est très très intéressante d'un point de vue écologique. Alors bien sûr, si vous voulez éviter qu'elle soit envahissante, taillez-la. Voilà, vous la taillez, vous la gardez en bosquet, vous allez voir. En plus, comme vous l'a dit si bien Herbal, on peut en faire des tas de choses. Voilà, la belle et merveilleuse ronce avec ses jolies feuilles. Et ce n'est pas parce qu'elle pique qu'il faut la diaboliser. Elle dit Herbal, cette ronce là, elle doit bien avoir des. Tu nous as parlé de ses vertus et tout. Non, mais il y avoir des légendes qui correspondent à cette plante-là. Non, parce que bon, elle est un petit peu partout, un petit peu dans tout le monde et tout. Donc forcément, il doit y avoir plein de choses à raconter sur elle. Tu nous en dis un petit peu davantage là-dessus, s'il te plaît.
Et oui, elle a plein de symboliques avec ces petites épines. On raconte que les buissons de ronces sont les gardiens des mystères et des secrets enfouis de la terre et de l'âme. Voilà. Il faut éviter de trop s'approcher et de s'accrocher. C'est aussi un très bon habitat pour les gnomes et les lutins et les petites fées, ainsi que les elfes qui peuplent nos contrées. Alors prenez soin de vos ranciers. Comme l'a dit Cyril, c'est une excellente plante en écologie pour faire venir plein de faune, ainsi que de flore aussi qui va pousser à ses pieds. Et les protéger grâce à ces feuilles, ces immenses feuilles, ces grandes feuilles, son nombre de feuilles importantes qui va amener pas mal d'humidité et couper du vent. Alors, si en plus vous voulez conserver vos secrets bien gardés, plantez de la rance chez vous. Allez, chapeau bye bye!